Merci de nous préférer sur Star 21 TV, c'est l'ère des infos. À la une de cette édition d'information, la tension ne faiblit pas dans la ville de Dabola en proie à des contestations contre la nomination de Dame Nialé comme préfet de cette préfecture. On en parle dans cette édition d'information. Plusieurs membres du parti ADC BOK jettent l'éponge à cause d'un certain nombre de dysfonctionnements constatés au sein de cette formation politique. Que reproche-t-on à Dr Ibrahima Diallo? La réponse est dans cette édition d'information. Et puis, la crise du pain continue à Zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière. Plusieurs vendeurs de pain ont été arrêtés suite à l'augmentation du prix du pain de 2500 à 4000 francs guinéens. On en parle dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, la tension reste vive dans la ville de Dabola. La nomination de Dame Nialé Kondé de Fria pour Dabola n'a pas été appréciée par les Dabolaka. Notre rédaction a rencontré ce jeudi 1er avril 2021 un acteur de la société civile qui a analysé ce comportement, Bintou Souma et Oumar Kondé. Ils sont au nombre de 3 préfets à être permutés pour 3 préfectures le 30 mars dernier par un décret du président Alpha Condé. Mais celle de Nialé Kondé, qui était décriée à Fria, s'est exportée à Dabola. Des habitants de cette localité ne veulent pas du tout d'elle. Cet acteur fait une analyse sur ces 3 mutations. Cette dame, Madame Nialé, elle fait objet de beaucoup de contestations depuis des années que nous avons tous suivies ici. Il y a eu des mouvements de révolte de femmes même qui ont demandé son départ d'Ofria. N'eût été le lobbying dont elle avait vraiment bénéficié et qu'elle continue de bénéficier jusque-là, elle aurait quitté à la demande des populations d'Ofria. Le deuxième cas, c'est Dinguiraye, qui est d'ailleurs chez moi, M. Lamarana Diallo, également, bien qu'il n'y ait pas eu des contestations, des soulèvements. La quasi-totalité des populations de Dinguiraye souhaitaient son départ. Quant à Barbosa Souma, lui, il n'y a pas eu de mouvement. Si Dabola a manifesté contre Nialé Kondé, c'est parce qu'elle y a laissé un mauvais souvenir en 1998. D'après nos informations reçues des populations de Dabola, elle est vraiment passée à côté pendant qu'elle était préfète à Dabola. Donc, son départ avait suscité vraiment un grand soulagement des populations de Dabola qui l'accusaient à tort ou à raison et de beaucoup de malversations, de beaucoup de problèmes de manio, de spoliation de terrain et de vente de terrain. Alors si aujourd'hui, cette dame aussi revient à Dabola, pourquoi de Fria à Dabola? Éviter la corruption en mettant fin à la sédentarité des fonctionnaires, nommer des jeunes cadres des localités aux postes administratifs, tel est l'appel lancé par cet acteur de la société civile. Toujours dans ce même registre, Ibrahima Barbosa Souma, colonel Lamarana Diallo et Nialé Kondé n'ont pas non plus eu des passés reluisants dans les préfectures respectives où ils ont servi. Maki Guissé, vice-président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, fait une étude approfondie du passé de ces préfets. Suivez-le au micro de Bintou Souma. Je me rappelle encore lorsque vous avez la plume. Les années 2004-2005, j'étais directeur de rédaction d'un journal qu'on appelait La Voix du Peuple. Nous avions publié un article intitulé Administration et puis classement des 33 préfets en République de Guinée par ordre de mérite. Et si je me souviens que M. Barbosa Souma était vraiment très mal classé. Alors si de nos jours, jusqu'à présent, ce sont ces messieurs qui se permettent au poste de préfet, alors cela ne peut pas vraiment favoriser un climat de bonne gouvernance. Et quant au colonel Lamarana Diallo, il a été l'un des préfets quand même qui a eu une durée de longévité la plus longue à Dinguiraye. C'est pas facile. Lui-même, je le répète une fois, lorsqu'il y avait eu
des contestations, effectivement par voie de presse ici, relative juste à la gestion de la redevance minière que la SMD paye à Dinguiraye, parce qu'il y avait tout un flou. C'est à cette occasion quand même qu'il y a eu vraiment beaucoup de mouvements sur les ondes qui demandaient vraiment à ceux qui rendent des comptes. C'est des personnes habituées à la mauvaise gestion, à la mauvaise gouvernance. Alors aujourd'hui, je me dis que ce décret n'est pas du tout celui qui était attendu par les différentes populations de ces localités. Et puis, quelques membres du bureau politique national élargi à toutes les instances du parti ADC-BOC ont annoncé leur démission ce jeudi 1er avril 2021. Ils dénoncent des incohérences liées au fonctionnement du parti. Ils ont fait une déclaration à propos à la Maison de la Presse. Omar Condé pour le compte rendu. Ils sont au nombre de 25 membres du bureau politique national du parti ADC-BOC de Ibrahima Sori Diallo a annoncé leur démission lors de cette conférence. Ces anciens militants expliquent les raisons de cette décision. Vu le manque de la tenue du congrès national au sein du parti depuis sa création le 3 janvier 2010, prévu par l'article 11 du statut, vu la violation flagrante des droits d'être informé des décisions et activités du parti, prévu par l'article 16 du statut, vu la prise des décisions unilatérales du président sans consultation à la base, qui viole l'article 17 du présent statut, et vu les violations flagrantes des dispositions statutaires par le président, les cadres du bureau politique national élargi à toutes les structures, bureau des femmes, bureau de la jeunesse, les fédérations, les sections et les comités de base du parti, réitèrent à la classe politique guinéenne, dans le cadre de promouvoir la bonne gouvernance et de consolider les acquis démocratiques, démissionnent au sein de cette formation politique. L'autre mobile invoqué est la mauvaise gestion des ressources financières du parti par le président. Même si on a contribué 10 000, mais qu'on sache comment ça fonctionne. Mais s'il n'y a même pas un bureau administratif permanent, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas assistant secrétaire administratif, il n'y a personne. C'est lui seul qui dirige tout. Comment vous voulez que on se taise sur cette question de mauvaise gestion financière? Donc il y a des preuves suffisantes. Je vous invite à aller visiter ce siège dès demain. Peut-être s'il entend cette déclaration, il va acheter les climatiseurs ou les ventilateurs pour les mettre à l'intérieur. Mais ça se justifie par cette pratique. Allez-y vérifier. Désormais, le divorce est consommé entre le député Ibrahima Sori Diallo et ses membres du parti ADC-BOC. Une décision qui tombe au mauvais moment puisque le président est engagé dans un conflit avec Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition parlementaire. Littérature, on en parle dans cette édition d'information aménagée dans le cadre de l'événement Conakry Capitale mondiale du livre. Les points de lecture sont peu fréquentés à Conakry. Mariam Barry et Ibrahima Khalil Sylla ont fait le constat ce jeudi 1er avril 2021. Suivez les reportages. Pour permettre aux élèves d'avoir un accès facile aux livres, des points de lecture ont été aménagés dans quelques quartiers de Conakry. Une initiative du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Cependant, ces endroits sont moins fréquentés de nos jours. Ces gestionnaires d'un point de lecture expliquent les raisons. La fréquentation est moindre parce que la plupart des documents que les élèves ont besoin, nous les trouvons et ils ne les trouvent pas en place, surtout les romans africains. Il y a quelques manuels ici avec lesquels nous les servons et puis nous les de français et tout ça, et de calcul, de mathématiques que nous les servons. Mais typiquement les romans de programme, ils ne sont pas. C'est un peu cette difficulté qu'on a. Koumassa Douno Alphonse encourage les élèves à venir lire dans ces bibliothèques. Il rassure que de nouveaux livres seront bientôt fournis. Ce point de lecture va être encore renouvelé de plus et équipé encore parce qu'on est en cours. Vous savez, quand on remonte un peu les demandes des adhérents, donc il faut qu'ils traitent en fonction du budget et tout ça qu'ils ont pour retourner. Mais très bientôt, dans 1 ou 2 mois, vous aurez que tous les livres qu'on a demandés seront effectivement là. Lors de ce constat,
Notre équipe a remarqué que les gestionnaires ont aussi leur part de responsabilité. Sur 3 points de lecture visités, seulement un était ouvert. C'est jeudi, 1er avril. Lutte contre la Covid-19, on en parle dans ce journal. L'Union africaine vient d'adresser un courrier aux autorités guinéennes concernant une rectification de la date de péremption du vaccin AstraZeneca. Au lieu du 13 avril 2021, le produit est utilisable jusqu'en juillet 2021. Ce jeudi, un virologue s'est exprimé sur les conséquences de cette démarche. Yaye Omobari. Après l'annonce de l'Union africaine portant sur la rectification de la date d'expiration du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 en Guinée, ce virologue apporte des éclaircissements. Donc, le grand problème de cela, je ne pense pas qu'il y ait un grand problème. Le véritable problème est lié à quoi? Aux réactions allergiques, s'il y en a. C'est-à-dire aux effets secondaires, s'il y en a. Mais le changement de la date n'est pas très significatif par rapport à la prévention. Parce qu'on ne fait que la prévention. C'est pour éviter de développer la maladie ou de contracter le virus et développer la maladie. C'est ça l'intérêt de la vaccination, c'est la prévention. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un grave problème lié à cela. Le changement de date-là est très peu significatif. À date, 60 000 Guinéens qui ont reçu les vaccins AstraZeneca présentent des signes favorables. Le ministère de la Santé n'a relevé qu'un total de 29 cas d'effets secondaires, soit 0,04%, d'où l'appel de cet enseignant-chercheur à l'endroit de la population. Vous savez, les produits sont des substances toxiques pour l'organisme. Tout produit chimique, biochimique, pharmaceutique est avant tout une substance toxique. C'est pourquoi on dit respecter la dose prescrite. Et tout produit, si vous lisez la notice, vous allez voir les effets secondaires s'il y en a. Ils vont dire, tu vas avoir des démangeaisons, rougeur sur la peau, insomnie, etc., qu'on appelle les effets secondaires. Si vous supportez les effets secondaires décrits dedans, rien ne vous empêche de prendre. Parce que ce qui est évident, ce n'est qu'un vaccin. Ce n'est qu'un vaccin, c'est à titre préventif. Le ministère de la Santé rassure la population guinéenne que le vaccin AstraZeneca peut être administré à tous les citoyens sur la base d'un consentement libre. Avril est le mois de prévention des risques professionnels. Quelques travailleurs ont parlé ce jeudi des menaces auxquelles ils sont exposés dans la pratique de leur activité. Reportage Yaya Bari, Omar Kondé. Mamadi Sayon Kamara est enseignant-chercheur. Face à ces multiples tâches, il dit être exposé à des risques d'ordre physique et sécuritaire. Moi, je peux classifier les risques en deux. Il y a les risques sanitaires et puis les risques liés à la sécurité. Lorsque vous prenez les risques sanitaires, vous comprendrez que les enseignants évoluent parfois avec la craie, soit le papier et l'ordinateur. Ça joue sur les yeux et c'est un risque que nous courons tous les jours. Un des plus grands risques, vous trouvez un enseignant qui sert pendant 40 ans, après 40 ans, il est abandonné. Cet autre jeune est employé de la société Al-Bayrak. Il explique être confronté aux mêmes difficultés. Nous sommes mal rémunérés et nous n'avons pas de prise en charge sanitaire. En faisant ce travail, nous encourons d'énormes risques car nous sommes en contact de toutes sortes de maladies. Pour y remédier, ces intervenants demandent l'implication de l'État. Une prise en charge sanitaire des enseignants dans ce domaine. Aidez-nous en rencontrant nos patrons afin de nous aider. La prévention des risques professionnels étant l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, s'impose aux employeurs de respecter les principes généraux inscrits dans le Code du travail. La formule poisson d'avril remonterait au XVe siècle en 1466. Le poisson d'avril est alors un entremetteur intermédiaire. Il est aussi ce jeune garçon chargé de porter les lettres d'amour de son maître. Certains apprécient cette journée, par contre, d'autres la condamnent à cause de ses conséquences.
Mariam Kindibari. C'est un secret de Polichinelle. Le 1er avril est la journée des blagues ou poissons d'avril. Elle permet aux citoyens de se raconter des petites histoires et voire même faire des farces. C'est le cas de ce dernier qui vient d'en faire une. Oui. Mes amis ont l'habitude de me faire ce genre de trucs. En fait, j'ai même un ami sur place qui vient à peine de m'envoyer un message soi-disant qui prétend qu'il doit se marier maintenant là. Cet autre trouve cette blague amusante, tout en reconnaissant les conséquences qu'elles peuvent engendrer. Pour moi, le mois d'avril, c'est avec son caractère un peu ironique de poisson d'avril. C'est une façon pour nous de nous détendre un peu. Et c'est important de mesurer un peu le degré de ce que tu dis, la personne à qui tu le dis et qu'est-ce que tu lui dis. Parce que si la personne se trouve être malade ou qui ne peut pas supporter certaines émotions, elle peut en mourir. Donc il faut faire attention, il faut savoir quoi dire et jusqu'où il faut mettre le degré de la blague, quoi. La formule poisson d'avril remonterait au XVe siècle, en 1466. Le poisson d'avril est alors un entremetteur intermédiaire. Il est aussi ce jeune garçon chargé de porter les lettres d'amour de son maître. Certains apprécient cette journée, par contre d'autres la condamnent à cause des conséquences. Direction la Guinée forestière pour dire que la crise de pain continue à Zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière. C'est jeudi 31 mars 2021. Plusieurs vendeurs de pain ont été arrêtés puis conduits au commissariat central de la police de Zérékoré. Ces interpellations font suite à l'augmentation du prix du pain de 2500 à 4000 francs guinéens. Reportage de Paul Foromou Savogui, notre correspondant basé dans la région. Depuis déjà 3 semaines, cette crise perdure à cause du manque d'entente entre les boulangers et les autorités en charge du commerce à Zérékoré. Les autorités administratives insistent sur l'ancien prix qui est 2500 alors que les boulangers dénoncent l'augmentation du prix de la farine sur le marché. Interrogé sur le but de l'interpellation, les vendeurs de pain, un responsable de la chambre de commerce confie. On a tenu l'entretien avec M. le préfet hier matin, qui dit tous les boulangers qui ne veulent pas faire du pain à 2500, ils n'ont qu'à arrêter à faire du pain à Zérékoré. Donc, tous ceux qui vont faire le pain à 4000, vraiment, il posera une enquête d'arrestation. Et c'est ce qu'on a pu faire ce matin. Selon ces responsables, une négociation a eu lieu avec les vendeurs de farine pour permettre la diminution du sac de farine sur le marché. On s'est entendu avec les vendeurs de farine. On a même leur arrêté de leur patron qui se trouve à Conakry. On a les documents juridiques qui sont avec nous, qui nous présentent déjà, et avec les vendeurs de farine. On leur a demandé, ils ont arrêté, avec eux on a décidé d'arrêter à 325 la farine sac Bravo, ça c'est à 325 francs guinéens, et AGB, ça c'est à 330 000 francs guinéens. Interrogé, le président de l'Union régionale des boulangers de Zérékoré a confié qu'il y a 3 semaines de négociations sans suite. Abdoulgadiri Ba a surtout démenti l'information faisant croire que les autorités en charge du commerce auraient négocié la diminution du prix de la farine sur le marché. Il n'est pas négocié quelque chose, il n'est pas diminué même un franc le prix qu'il a trouvé. Même un franc, le vendeur de farine n'est pas diminué. Ils sont au nombre d'une dizaine de personnes interpellées par le commissariat central de la police de Zérékoré suite à ce problème. Sport, pour clôturer cette édition d'information, la Fédération guinéenne de football a tenu son assemblée extraordinaire ce mercredi 31 mars à Conakry. Sur 65 membres statutaires, 63 ont pris part à cette rencontre pour élire les commissions et organes juridictionnels de l'instance en charge de football guinéen. Ibrahima Diallo pour le compte-rendu. Il était 63 membres statutaires sur 65 à prendre part à cette assemblée extraordinaire de la Fédération guinéenne de football. Après l'adoption du procès verbal, 4 commissions ont été mises en place. On a tenu à ce que la commission électorale et la commission électorale des recours soient mises en place. Parce que dans un mois, ou un peu plus peut-être, on aura ce projet en place. Et si, supposons que l'on passe à l'action,
sans la commission, si on le faisait sans la commission électorale, il y aurait eu des contradictions, Nous, on ne veut pas ça. On veut que la commission qui a l'habilité de faire ce travail soit mise en place pour que le travail qui sera fait soit fait de façon transparente et indépendante. Dans son discours, le ministre des Sports a félicité les organisateurs pour le bon déroulement de cette assemblée. Il appelle les acteurs au fair play pour le bien du football guinéen. Permettez-moi, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, remercier l'ensemble des participants à cette assemblée générale. Comme le football est un facteur de paix, d'unité et de cohésion, je vous exhorte à faire le fair play pendant ces jours à venir, pendant la campagne pour l'élection du nouveau bureau exécutif. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, Bouba Sampil, président de l'AS Kaloum, et Kerfa, la personne Camara KPC, se sont abstenus au vote. L'élection pour la présidence de la FIG Foot est prévue le 30 avril prochain. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et merci également à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle de Star 21 TV. On se reprendra également sur cette télé pour d'autres informations. Mais prenez soin de vous car chaque jour est une vie et au revoir.